toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de la cascade de cartes ou de l'accordéon comme certains l'appellent. Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une belle cascade de cartes et je vais mettre l'accent sur des points de détail sur la technique à posséder pour arriver à faire une vraie belle cascade de cartes. Voici tout de suite la démonstration. Bien, alors, comme vous l'avez vu dans la démonstration, j'utilise un jeu de cartes qui est plutôt usagé pour m'entraîner à faire une belle cascade de cartes. Pourquoi? Alors parce que déjà, ce sont des cartes qui vont être plus souples que des cartes neuves puisqu'elles ont déjà servi. Ensuite, bon, ces cartes glissent encore correctement, donc elles ne vous empêcheront pas de faire une belle cascade, mais pour les plier comme il faut les plier pour faire la cascade, c'est quand même moins difficile de plier un jeu de cartes usagé que de plier un jeu de cartes qui est tout neuf. Ensuite, si vous faites ça avec un jeu vraiment neuf, vous allez abîmer vos cartes et c'est vraiment pas le but de la manœuvre. Donc pour vous entraîner, choisissez vraiment un jeu qui est déjà usagé. Vous avez vos cartes, c'est génial, on va pouvoir commencer. Alors, comment positionner correctement les doigts de la main droite sur le jeu pour arriver à faire une belle cascade? Le pouce va tenir la petite tranche inférieure du jeu. Alors, on positionne la carte supérieure du jeu à peu près sur la ligne de phalange du pouce. Donc à peu près ici, vous voyez, le pouce dépasse de l'autre côté. Et on va positionner index majeur et annulaire sur la petite tranche opposée. Et remarquez que index majeur et annulaire sont alignés. Ensuite, on va arquer le jeu. Alors ça demande un petit peu de force, mais bon, rien d'exceptionnel. Il ne faut pas être monsieur muscle pour arriver à arquer un jeu de cartes. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, le pouce va pousser les cartes et les doigts de la main droite vont s'ouvrir pour laisser partir les cartes. Remarquez également la position de la main gauche qui est elle aussi importante. C'est pratiquement la position quand on tient le jeu de cartes en position de la donne. Sauf que les doigts sont un peu plus ouverts, mais l'index est bien devant le jeu pour bloquer les cartes qui arrivent. Si vous ne mettez pas votre index en opposition, les cartes vont traverser et tomber par terre. Donc voici déjà la bonne position pour les deux mains pour réaliser une bonne cascade. Bien, alors vous avez vu la position de la main droite et de la main gauche. Maintenant, on va parler de la technique proprement dite. Quand vous allez commencer à faire une cascade, n'essayez pas de faire une cascade de 30 cm parce que vous n'allez pas y arriver. Essayez simplement de faire une petite cascade et en ouvrant les doigts de la main droite rapidement. Et ceci pour bien sentir le débit de cartes, sentir comment les cartes partent de la main droite. C'est vraiment beaucoup de sensations. Voilà, on ouvre assez rapidement les doigts. Là, je les ai ouverts un peu trop lentement même. Voilà, on ouvre les doigts assez rapidement pour voir comment les cartes sortent de nos doigts, poussées par le pouce. On pousse et on ouvre les doigts assez rapidement. Et quand vous sentirez à l'aise avec cette sensation, vous allez pouvoir commencer à ralentir l'ouverture des doigts de la main droite pour que la cascade dure plus longtemps. Voilà.
La seule chose à laquelle il faut être vraiment vigilant, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans le débit. Sinon, c'est pas une belle cascade, quoi. Alors, essayez d'ouvrir les doigts le plus lentement possible, sans qu'il y ait de rupture dans le débit, et toujours en faisant une petite cascade. N'essayez pas encore de faire une grande cascade. Déjà, pour en arriver à ça, vous allez déjà avoir pas mal de travail. Et puis, une fois que vous vous sentirez à l'aise, que vous aurez trouvé le bon débit de carte, la bonne longueur, je parle dans le temps, pour votre cascade, et bien là, vous allez pouvoir commencer à essayer d'allonger la cascade et de la faire de plus en plus longue. Mais c'est surtout affaire de sensation. Donc, pour vraiment sentir le mouvement, faites des petites cascades rapides au début. Faites-le souvent, le plus souvent possible. Mais faites des cascades rapides au début. Ensuite, ralentissez l'ouverture des doigts de la main droite. Et quand vous serez à l'aise avec le débit des cartes, là, vous allez pouvoir commencer à allonger la cascade. Encore une petite chose, quand vous positionnez votre main gauche, quand vous faites une cascade longue, n'oubliez pas que les cartes partent à l'oblique vers devant. Donc positionnez votre main vers l'avant. Voilà, une belle cascade de cartes. Non, enfin, c'est juste pour vous montrer que, effectivement, les cartes partant vers l'avant, si vous positionnez pas votre main au bon endroit, les cartes vont tomber par terre, quoi. Donc n'oubliez pas, les cartes partent vers l'avant. Positionnez votre main vers l'avant. Voilà. Et vive la cascade de cartes. Voilà, vous venez de voir comment faire une belle cascade de cartes. J'espère que, avec toutes les indications que je vous ai données, vous arriverez à faire une belle cascade de cartes. C'est vraiment très amusant de faire une cascade de cartes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!